Le déluge avait un but, un seul: effacer une corruption que la terre n'aurait jamais dû connaître. Pendant des générations, des créatures qui n'auraient jamais dû exister marchaient parmi les hommes. La Bible leur donne un nom, les Néphilim, les géants, les puissants hommes de jadis, les hommes de renom. Et le texte est clair sur le sort qui les attendait. L'eau monta, elle recouvrit les montagnes. Tout ce qui respirait sous le ciel périt. Le jugement fut total, définitif, sans exception. Et pourtant, des siècles plus tard, 12 hommes franchissent le Jourdain pour explorer une terre promise à leur peuple. Ils en reviennent terrifiés. Et voici, mot pour mot, ce qu'ils rapportent. Nous y avons vu les géants, les fils d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et nous l'étions aussi à leurs yeux. Livre des Nombres, chapitre 13, verset 33. Écrit noir sur blanc, dans le texte hébreu, les Néphilim étaient là, de nouveau, après le déluge. Comment une chose que Dieu avait noyée sous les eaux du jugement le plus radical de toute l'histoire biblique peut-elle se tenir, debout, vivante, des siècles plus tard, sur le chemin du peuple élu? Soit le déluge a connu un échec, soit nous avons mal compris ce qu'il était censé tuer, soit quelque chose ou quelqu'un a recommencé. Et la réponse, cachée dans des textes que l'Église a mis des siècles à écarter, est bien plus troublante que la question. Pour comprendre comment les géants sont revenus, il faut d'abord comprendre d'où ils venaient la première fois. Genèse, chapitre 6. 4 versets seulement, mais 4 versets qui ont divisé les théologiens pendant 2000 ans. Le texte dit ceci: « Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient de belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. De cette union naquirent les Néphilim, ceux qui tombent ou ceux qui font tomber, selon la racine hébraïque que l'on retient. Les fils de Dieu, en hébreu, Bnei à Elohim. Une expression qui partout ailleurs dans l'Ancien Testament ne désigne jamais des hommes. Elle désigne des êtres célestes, des membres de la cour divine. Ce que la tradition appellera plus tard les anges déchus. Ce n'était donc pas une simple histoire de mauvais mariage. C'était une transgression de frontières, une violation de l'ordre même de la création. Des êtres d'un autre plan d'existence s'étaient mêlés à l'humanité, et le produit de ce mélange n'était ni tout à fait homme, ni tout à fait autre chose. Et le résultat fut une corruption qui se répandit comme une infection. Le texte dit que la terre était remplie de violence, que toute chair avait corrompu sa voix. Ce n'était plus seulement un problème moral. C'était un problème de lignée, de sang, de nature même de l'humanité. Réfléchis à ce que cela implique. Un péché, on peut le pardonner. Un cœur, on peut le changer. Mais une nature altérée, un patrimoine modifié à la racine, comment efface-t-on cela par le repentir? On ne le peut pas. C'est pour cette raison que la réponse du ciel ne fut pas un appel à la conversion, mais un effacement. Le mal de Genèse 6 n'était pas un comportement. C'était une présence. Quelque chose s'était introduit dans le monde qui ne pouvait pas simplement être corrigé, qui devait être retiré. Et les anciens commentateurs juifs l'avaient très bien compris. Pour eux, ce passage n'était pas une fable. C'était le récit d'une catastrophe ontologique, le moment où la création elle-même avait été contaminée par quelque chose qui ne lui appartenait pas. C'est précisément cela que le déluge devait nettoyer. Pas l'homme en tant que tel. La contamination. La souillure introduite par le ciel dans la chair des hommes. Et c'est là que tout devient vertigineux. Parce que si le déluge visait à effacer cette contamination, alors le fait qu'elle réapparaisse signifie que la source, elle, n'a jamais été atteinte. Soyons précis. Et soyons honnêtes avec le texte. Le déluge a fonctionné. Il a fait exactement ce qu'il devait faire. Il y a une théorie populaire qui circule depuis longtemps. Selon elle, le sang corrompu aurait survécu à bord de l'arche. Caché. Transmis par l'une des épouses des fils de Noé.
Une contrebande génétique qui aurait franchi les eaux du jugement à l'abri des planches de l'arche. Mais le texte ne dit pas cela. Le texte dit l'inverse. Il dit que Noé était parfait dans ses générations. Une expression qui, en hébreu, ne parle pas de sa morale, mais de sa lignée. Noé était génétiquement intact, pur, non mêlé. Et il était, dit le texte, le seul. L'arche n'était pas un sauvetage humanitaire. C'était une opération de préservation d'une lignée non contaminée. 8 personnes. Une seule famille restait pure dans un monde entièrement souillé. Tout le reste, toute la chair corrompue, tous les Néphilim, toute la première génération de géants, a péri. Sans exception. Le jugement a été parfait. Et c'est exactement ce qui rend leur retour incompréhensible. Parce que si rien de corrompu n'a survécu au déluge, alors les géants qui terrifient les espions de Moïse ne peuvent pas être des descendants des premiers. Ce ne sont pas des survivants. Ce ne sont pas des héritiers. Ce sont des nouveaux. Ce qui veut dire que le processus qui les a créés la première fois, l'intrusion d'êtres célestes dans la chair humaine, a dû se reproduire, après le déluge, dans un monde déjà jugé, une seconde fois. Les anciens le savaient, ils l'ont écrit. Et ce qu'ils ont écrit ne se trouve pas dans la Bible que tu possèdes. Il y a, dans Genèse 6, une ligne que presque tous les lecteurs survolent sans la voir. Une ligne qui, une fois remarquée, ne se laisse plus oublier. Le texte dit « Les Néphilim étaient de présent sur la terre en ces temps-là ». Puis il ajoute 4 mots. 4 mots qui changent tout. Et aussi après cela. En hébreu, « Vegam achareiken » et aussi après cela. Le verset ne dit pas seulement que les géants existaient avant le déluge. Il précise, dans la même phrase, qu'ils existaient aussi après. L'auteur du texte, qui écrit bien après les événements, sait déjà que l'histoire ne s'arrête pas avec les eaux. Il l'annonce, il le signale. Il pose, en 4 mots, l'énigme tout entière. Ce n'est pas une contradiction laissée par mégarde. C'est un indice déposé volontairement. Le texte te prévient, ce que tu crois terminé ne l'est pas. Le déluge n'est pas la fin de cette histoire. C'est la fin du premier acte. Et la question devient alors inévitable. Si les géants reviennent, et s'ils ne peuvent pas venir d'une lignée survivante, qui les a refaits? La Genèse, dans sa version canonique, ne répond pas directement. Elle se contente de l'indice. Mais il existe d'autres textes. Des textes que les premiers chrétiens lisaient, que Jésus et les apôtres connaissaient, que l'épître de Jude cite explicitement. Des textes qui, eux, racontent ce qui s'est passé en détail. Le livre d'Hénoch. Le livre des Jubilés. Des écrits relégués, écartés du canon, laissés dans l'ombre pendant des siècles. Et dans cette ombre, ils ont gardé la réponse. Le livre d'Hénoch raconte la première chute avec une précision que la Genèse ne donne pas. Ils étaient 200. Des veilleurs, c'est le nom que le texte leur donne. Des sentinelles célestes qui observèrent la terre et qui descendirent. Pas tous, un groupe, mené par un chef nommé Shemi-Haza, accompagné d'Azazel et d'autres encore. Ils descendirent sur le mont Hermon, prêtèrent serment ensemble, un pacte, un engagement mutuel, et brisèrent la frontière entre le ciel et la chair. De cette transgression naquirent les premiers géants. Mais Hénoch ajoute un détail que la Genèse passe sous silence et qui change la nature même du crime. Les veilleurs n'ont pas seulement engendré, ils ont enseigné. Azazel apprit aux hommes à forger les épées, les couteaux, les boucliers et à travailler les métaux de guerre. D'autres révélèrent les incantations, la coupure des racines, l'observation des astres, les arts qui asservissent. Le texte appelle cela les secrets qui se font au ciel, un savoir qui n'aurait jamais dû descendre. Comprends bien ce que cela signifie. La corruption n'était pas seulement biologique, elle était aussi une connaissance, une technologie de la violence déposée trop tôt dans les mains des hommes. Les géants formaient le corps du problème.
le savoir interdit, en était l'âme. Et les deux ensemble transformèrent de la terre en un seul cri. Le monde fut englouti par la violence. Et Dieu envoya le déluge. Mais voici le point que presque personne ne retient. Enoch précise le sort des veilleurs originels. Ils ne furent pas noyés. On ne noie pas un esprit. Ils furent liés, enchaînés dans les profondeurs, dans des ténèbres, jusqu'au jugement final. Le déluge a effacé leur progéniture. Il n'a pas détruit leur nature. Et surtout, les 200 premiers n'étaient pas les seuls de leur espèce. Ils étaient une faction. Un groupe parmi une multitude d'êtres du même ordre, restés au ciel, libres, non liés. La porte qu'ils avaient ouverte avait montré qu'elle pouvait l'être. Le précédent existait désormais. La méthode était connue. Le déluge n'a pas refermé cette porte. Il a seulement balayé ce qui était passé à travers. La porte, elle, est restée dans le mur du monde. Et ce qui s'est produit une fois pouvait, par définition, se produire de nouveau. Il suffisait d'attendre que l'humanité se reconstitue, qu'elle se rassemble, qu'elle redevienne nombreuse. Et l'humanité, après le déluge, fit exactement cela. Dans une plaine, autour d'une tour. Babel n'est pas seulement l'histoire d'une langue brisée, c'est le moment charnière de toute cette énigme. Après le déluge, les hommes se rassemblent dans la plaine de Shinéar et bâtissent une tour pour atteindre le ciel. Le texte dit que Dieu descend, confond leurs langues et les disperse sur toute la surface de la terre. On n'y voit le plus souvent qu'une simple leçon sur l'orgueil. Mais le livre des Jubilés et la tradition qui l'accompagne y voient tout autre chose. Un second franchissement. Une humanité qui, à nouveau, tente de forcer la frontière entre son monde et celui d'en haut. Et c'est précisément à cette époque, l'époque de la dispersion, l'époque de l'organisation des nations, que réapparaissent les géants. Pas partout. C'est cela qui est frappant. La seconde incursion n'est pas mondiale comme la première. Elle est ciblée, concentrée, localisée dans une seule région. Regarde la carte des géants après le déluge. Les Anakim à Hébron et dans les collines du sud. Les Réphaïm à l'est du Jourdain. Les Émim au pays de Moab. Les Amzoumim au pays d'Ammon. Les Oriens dans la montagne de Séhir. Et le plus célèbre de tous, Og, roi de Basan, dont le lit de fer mesurait, dit le texte, 9 coudées de long, près de 4 mètres. Le Deutéronome précise qu'il était le dernier reste des Réphaïm, comme si l'auteur tenait, lui aussi, le compte d'une espèce que l'on traquait jusqu'à l'extinction. Et le livre des Jubilés ajoute une pièce décisive. Il raconte qu'après le déluge, des esprits impurs, les âmes désincarnées des premiers géants morts dans les eaux, restèrent sur la terre pour égarer et corrompre les descendants de Noé. Une partie fut liée, mais une partie fut laissée libre, sous l'autorité de leur chef, jusqu'au jugement. La contamination n'avait donc pas un seul vecteur, mais deux. Une nouvelle descente d'en haut et un résidu laissé en bas. Le monde d'après le déluge n'était pas vierge. Il était sous surveillance hostile. Tous ces peuples ont un point commun géographique. Ils occupent, presque exactement, le territoire promis à Abraham. Le couloir précis que les descendants d'Israël devront traverser et conquérir. Ce n'est pas un hasard de répartition. C'est une stratégie. Si la première incursion visait à corrompre l'humanité entière, la seconde vise un seul objectif. Occuper le terrain. Tenir la terre. Verrouiller, par une présence physique, l'endroit exact où la promesse divine doit s'accomplir. Les géants ne sont pas revenus partout. Ils sont revenus là où ça comptait, et ils ne sont pas repartis facilement. Quand Israël entre enfin dans le pays, des siècles plus tard, les géants sont toujours là. Josué mène campagne après campagne pour les déloger. Le texte est explicite. Il extermine les Anakim des montagnes. Il ne reste de Néphilim, dit-il, que dans 3 villes philistines. Gaza, Gath, Asdod. Gath, retiens ce nom.
Parce que des générations plus tard, sous le règne de Saül, un homme sort des rangs philistins. Il vient de Gath. Il mesure, selon le texte hébraïque, 6 coudées et un empan, près de 3 mètres. Il porte une cuirasse dont le poids se compte en dizaines de kilos. Il s'appelle Goliath. Et il défie l'armée d'Israël, non pas comme un simple soldat, mais comme la dernière manifestation visible d'une lignée que l'on croyait éteinte. David ne tue pas qu'un guerrier ce jour-là. Il tue un survivant du dernier foyer, connu des géants. Et le texte le souligne. Goliath n'était pas seul. Le second livre de Samuel, chapitre 21, nomme 4 autres géants de Gath, descendants de Rapha. Yishbi Benob, dont la lance pesait 300 cycles de bronze. Saph. Un autre Goliath, dont le bois de la lance était comme une ensouple de tisserand. Et celui qui avait 6 doigts à chaque main et 6 orteils à chaque pied, 24 doigts, une anomalie physique notée comme on note une signature. Tous étaient nés à Gath. Tous descendèrent de Rapha. Tous tombèrent par la main de David et de ses hommes. Remarque la précision clinique du texte. Il ne dit pas seulement qu'ils étaient grands. Il donne leur ville, leur ascendance, le poids de leurs armes, le nombre de leurs doigts. Ce n'est pas le langage de la légende. C'est le langage d'un rapport. Quelqu'un, dans la tradition d'Israël, tenait à ce que ces êtres soient de consignés exactement comme on archive la trace d'une chose dont on sait qu'elle n'aurait pas dû exister. Le récit biblique ne traite jamais ces êtres comme une métaphore. Il les nomme, il les compte, il les localise, il les date. Il décrit leurs armes, leurs lits, leurs anomalies physiques, leur ville. C'est un dossier, un suivi méthodique d'une présence anormale que le peuple de Dieu doit, génération après génération, traquer et éliminer. La question reste entière. Pourquoi un tel acharnement? Pourquoi cet ordre, répété, sans appel? Voici la révélation, celle que la plupart des lectures évitent, parce qu'elle est difficile. Quand Dieu ordonne à Israël d'exterminer certains peuples de Canaan totalement, sans laisser de survivants, la lecture moderne y voit une cruauté, un génocide divin, une violence inexplicable. Et tant que l'on ne comprend pas qui occupait réellement ces villes, l'objection est légitime. Mais regarde de nouveau la liste. Les peuples voués à la destruction totale ne sont pas n'importe lesquels. Ce sont, presque systématiquement, ceux que le texte associe aux Réphaïm, aux Anakim, à la lignée des géants. Le commandement n'est pas dirigé contre l'humanité de Canaan. Il est dirigé contre une contamination qui s'y était réimplantée. L'ordre d'extermination n'était pas une expansion territoriale. C'était une opération de confinement. La seconde incursion s'était concentrée précisément là pour une raison: tenir le territoire de la promesse. Et l'entrée d'Israël dans ce pays n'était pas seulement la conquête d'une nation. C'était l'éradication d'un foyer. La fermeture d'une plaie qui s'était rouverte dans la chair du monde. C'est pourquoi le commandement est si absolu et si limité géographiquement. Il ne dit jamais « détruisez tous les peuples de la terre ». Il dit « nettoyez cette terre-ci, cette zone précise », parce que c'est là, et seulement là, que la corruption était revenue. Et c'est aussi pourquoi le texte distingue, avec un soin que l'on remarque rarement, les peuples à éviter des peuples à éliminer. Aux Moabites, aux Ammonites, aux Édomites, Israël ne doit faire aucun mal. Passe ton chemin, dit le commandement. Cette terre ne t'est pas donnée. Mais face aux peuples liés à la lignée des Réphaïm, dans le couloir précis de la promesse, l'ordre change radicalement de nature. Le même Dieu qui interdit de toucher l'un exige l'éradication de l'autre. Ce n'est pas une morale à 2 vitesses. C'est la différence entre une nation humaine, qu'on laisse vivre, et un foyer de contamination qu'on doit refermer. Lise dans cette clé le récit des espions au bloc d'ouverture. 10 hommes reviennent paralysés de peur. Pas devant une armée, devant une présence. Ils disent
nous étions comme des sauterelles. Ce n'est pas la frayeur de soldats face à des soldats. C'est l'effroi d'hommes ordinaires face à ce qui n'aurait pas dû se tenir devant eux. Ils avaient contemplé de leurs propres yeux la plaie rouverte. Et ils avaient compris, avant même Moïse, ce que cette terre exigeait réellement. Le déluge avait été l'effacement global de la première incursion. La conquête de Canaan fut le confinement chirurgical de la seconde. 2 jugements. 2 échelles. Une même cible, ce qui n'aurait jamais dû franchir la frontière entre les mondes. Et soudain, le Dieu que l'on accusait d'arbitraire devient quelque chose d'autre. Non pas un destructeur, un gardien. Quelqu'un qui referme, encore et encore, une porte que d'autres s'obstinent à rouvrir. Alors il reste une dernière question. La seule peut-être, qui compte vraiment. Si la première incursion a précédé le déluge, si la seconde a précédé l'entrée en Canaan, si chaque fois l'irruption de la normale a annoncé un jugement, alors que faut-il penser de cette phrase prononcée par Jésus lui-même au sujet de la fin des temps? Comme il en était au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Comme au jour de Noé, pas comme au jour de n'importe qui. Au jour de Noé précisément, c'est-à-dire au jour où la frontière entre les mondes avait été forcée, où l'anormal marchait parmi les hommes, où la corruption appelait le jugement. Le texte ne dit pas que l'histoire se répétera dans son décor. Il dit qu'elle se répétera dans sa nature. 2 incursions documentées, 2 jugements et une promesse ou un avertissement qu'il y aura quelque chose à la fin qui ressemblera au commencement. Le déluge n'a pas tout tué. Il n'a fait que clore un acte. La conquête de Canaan en a clos un second. Et la porte, cette porte dans le mur du monde, celle qui n'a jamais été détruite, mais seulement franchie puis refranchie, cette porte, elle, n'a jamais reçu de récit de fermeture définitive. Si cette enquête t'a saisi, si tu veux comprendre le véritable message de ces textes anciens, au-delà des versions lissées et rassurantes, abonne-toi. Chaque semaine, nous exhumons ce que l'histoire officielle a préféré laisser sceller. Et dis-moi en commentaire. Selon toi, la phrase comme au jour de Noé n'est-elle qu'une image ou l'annonce d'une 3e incursion ?